bien ce qu'il a fait, regardez, il y a toutes les informations ici. Regardez, c'est très très bien fait ta plaque. Je ne sais pas si je t'ai demandé ton prénom. Sébastien. Sébastien, t'as un très beau blouson. Merci. Ah ouais, depuis qu'il est celui-là. C'est pas la Porsche. Hein? C'est pas la Porsche. Non, mais c'est pas grave. C'est le blouson, moi, je regardais. Et donc, on a une Manta B. Alors, je vais faire un petit récapitulatif. La Manta A, la première génération, donc, est sortie en 71, hein, si je me rappelle bien. C'était une des concurrentes de la Ford Capri, qui est sortie en 69. Et les Manta A avaient une ligne assez intéressante, un peu inspirée de l'Opel GT d'ailleurs dans les lignes. Et la Manta A a disparu en 75, elle a été remplacée par la Manta B, qui a eu, elle, une carrière très longue d'ailleurs. Hein. 1988, et celle-ci, c'est la dernière. C'est La dernière génération. Voilà. C'est l'une des dernières GSI. Alors les premières générations, enfin les premières B comme les A, avaient les mêmes motorisations. On trouvait, je crois, un 1200, on trouvait un 1600, et on trouvait en haut de la gamme le 1900, et même sur la dernière génération de A, dernière année, l'injection. Donc a repris ensuite la version B. L'injection, c'était haut de gamme à l'époque. Après, au fil de la carrière, il y a eu des moteurs plus modernes qui ont été montés, les 1800, je crois. Hein, voilà. Guy Fréquelin. Il y a même eu des transformations. Imscher a fait des transformations sur ces voitures-là avec des 6 cylindres en ligne, je crois. On a eu beaucoup de transformations sur ces voitures-là. Et les versions rallye, qui étaient les versions 400 à double arbre à cap, qui étaient super performantes, je me rappelle, à l'époque. Il y a eu Harry Vertanen qui en a eu Oui, en 83. Walter Roll, Walter Roll, voilà. Et d'autres pilotes pour le français, qui a été justement champion des rallyes en France. Voilà. Et il faut dire d'ailleurs que la Manta est une propulsion. Oui, c'est ça. Hein, j'écoutais parce que j'aurais pu passer à côté. C'est vrai que c'est une propulsion. J'ai oublié à Claudie tout à l'heure que c'était une traction, mais ouais. C'était une propulsion. Toutes les Manta, et à la suite de la B, il n'y a pas eu de C, en fait, de Manta. Non. C'est la Yamaha qui l'a remplacé. Ouais, c'est la calibre. Il y en a une d'ailleurs qui est là tout à l'heure. Ouais, exactement. Alors celle-ci, c'est la dernière année, donc 88. Voilà. 88. Alors tu l'as acheté dans cet état-là ou tu l'as fait refaire? Alors non, je ne l'ai pas acheté dans cet état-là, ça fait 10 ans que je l'ai. Je l'ai fait refaire au garage de la Morandais à Tinténiac. De là Morandais à Tinténiac. D'accord. Voilà. Je connais pas, mais faut dans les garages. Et notamment, elle était déjà nickel, mais j'avais un longeron qui était perforé. Et il m'avait dit, dans 2 ans, tu passeras plus. Donc il m'a dit, tu as 3 solutions, soit tu la vends et puis tu roules le prochain propriétaire. Ouais. Donc c'était mon intérêt, je ne suis pas comme ça. La deuxième, c'était la vendre en pièces. Ouais. Donc non, parce qu'elle Mais est un longement, nickel. ça se répare. Hein. Oui, il faut trouver. Ah oui. Et donc la troisième, c'était de le refaire. Et j'ai trouvé quelqu'un au garage de la Morandais. On a pris cette troisième option. Voilà. Il a mis 1 an et demi pour la refaire. Petit à Donc petit. il a tout déshabillé la voiture. Oui, alors celui qui a déshabillé la voiture, c'est Alain. Lui, c'est un trompette. Je connais bien. Et donc, sans Alain, j'aurais pas pu. Donc un passage de marque? Non, du tout. Non, pas un passage de marque, juste déshabillé. C'était à l'avant, le longeron avant? Ouais, le longeron avant. D'accord. Alors moi, j'adore l'automobile, mais la mécanique, ça me m'embête un peu. Ah, ça peut être passionnant aussi. Oui, c'est ça, mais j'ai pas le Il temps. faut s'y connaître. J'ai pas le temps, donc Donc, c'est t'as Alain pu- qui l'a dessus de monter. Et à la suite de ça, t'as repeint la voiture ou Oui, pas? on l'a fait repeindre. Donc t'as un tout refait. Oui, parce que pour lui, c'était bien de la repeindre. Même si la peinture était nickel, mais bon, oui. D'accord. Je pense que c'est sa couleur d'origine. Oui, hein, c'est la même code couleur. L'intérieur, Parfait, c'est les autocollants que j'ai pas mis sur les côtés. C'était écrit montage ici à l'origine. ah, sur les ailes avant? Ouais, c'est sur les portières. Sur les portières. Mais j'ai pas mis. Les sièges, ce sont des Recaro. Oui, tout d'origine. Ils sont super beaux. Oui, ça va. Super beaux, j'adore les Recaro. Et ceux-là, ils sont super beaux. Avec le GSI là aussi. Ouais, tu c'est te ça. rappelles? Regardez. Pour 30 Et la voiture est vraiment dans un super état. Bien sûr, on a encore une voiture 4 vitesses. On n'a pas de 5 vitesses. Si, celle-ci, c'est une boîte 5. Ah, pardon. Bah, déjà une boîte 5. Oui, une boîte 5. Comme avec les premiers modèles qu'ils avaient pas. Les fameuses jantes Opel de l'époque, je me rappelle très bien, qu'on aime, qu'on n'aime pas, elles sont spéciales. Mais c'est vraiment, on trouvait ça sur d'autres modèles. Alors le coffre avec une béquette. Oui. Hein. Alors, on parlait tout à l'heure des versions, j'ai oublié de te préciser qu'à un moment donné, il y a les versions fastback. Rayon. Oui, c'est. Voilà, c'est ce que j'aime moi. Je préfère la version parvenue. Voilà. C'est une voiture quand même assez longue en tout cas. Elle a
On va regarder le moteur. Donc, 4 cylindres en crédit, quelques litres, voilà, 30 chevaux. C'est un modèle à carburateur ou injection déjà? Injection. On retrouve donc ce moteur qui a un moteur qui a... Alors c'est un moteur qui est assez ancien, ce bloc-là. Ah oui. Il est né en, si je me rappelle bien, en 1700, ce moteur-là. Il est passé en 1900 et en 2 litres. Il y a eu une version préparée en 2 litres 2, il me semble. Voilà. Mais c'est vrai que ce moteur-là, on retrouvait le 1900, la version précédente, sur les Manta et sur les Opel Record, la fameuse Opel GT également. Et après, il est passé en 2 litres. Voilà. Donc c'est un bloc qui est hyper solide, costaud. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Et donc celui-là, c'est la fameuse pompe à injection que je reconnais de l'époque. Voilà. Donc c'est un moteur qui peut avaler des kilomètres sans souci. Elle a combien de kilomètres cette voiture? 153 000. 153 000. Ça va, tranquille. Oui, tranquille. Il n'y a pas de problème. Et disons, l'intérieur, on voit que ça s'est refait, c'est propre. C'est nickel. Des petites fuites d'eau. Juste là. Il faut que je regarde ça. Ouais, c'est pas méchant. C'est léger. Pas du monde, tu sais où c'est. J'ai fait un petit hommage à mon ami qui m'a fait la... Ah d'accord. Qui m'a tout démonté la voiture, comme ça, mon nom de famille c'est Carbrat. Je vais rendre un petit Carbrat moteur. Voilà. Parce que c'est vraiment une... C'est bien et c'est bien fait en plus. C'est vraiment une tête au niveau de la marque Opel. D'accord, il faut le dire. Ah ouais, il a beaucoup d'Opel. Oui, je sais que c'est un fan d'Opel. Voilà. Après Opel, c'est vrai que c'est... Moi je suis Et moi j'aime bien les Opel aussi. J'ai eu beaucoup d'Opel dans ma vie, que ce soit Opel GT. J'ai même eu une record de 1960 à une époque, qui est première, voilà, le premier record. Et j'ai eu quoi encore j'ai eu un break record aussi des années 60. J'ai eu beaucoup d'Opel plus d'Opel GT. J'ai pas eu de Manta par contre. Mais je connais bien les Opel. Voilà. C'est des moteurs solides. C'est ça. Voilà. Moi j'en ai 4 à la maison. T'en as d'autres? Oui. Alors j'ai une magnifique Corsa A. Ah, mais j'ai eu ça aussi. Qui a 44 000 km. J'ai eu une diesel. C'est vrai? Oui, elle est neuve. je la ramènerai la prochaine fois. Elle a 0 km. Non, elle a 44 000, mais la personne qui l'a eu, c'était une mamie. Ouais. Et on dit des femmes on parle des fois souvent des femmes qui ne savent pas conserver les voitures. Ouais. Et elle l'a conservée dans un état. Moi, quand je l'ai vu, je l'ai craqué tout de suite, j'ai pris ça. Les Corsa, elles sont rares. Alors, il y a un modèle qui est très rare, c'est la version 3 volumes, qui aujourd'hui a disparu de la circulation. C'est un jour où on en trouve une, il faut les garder celle-là. Les Corsa A 3 volumes, ça a disparu complètement de la circulation. Mais c'est des voitures qu'il faut garder parce que c'est des voitures que les gens ne s'intéressent pas à ces voitures-là. Bientôt, on va. C'est bien dommage. Voilà. C'est quoi d'autre alors? Une Astra Berton. Une Astra Berton. La Berton. Puis j'ai une Opel Senior qui a 420 000 et qui a 80 000. D'accord. Voilà. Ok. Bon, un fou d'Opel. Oui, j'en ai eu un. Voilà. En tout cas, elle est vraiment super. Alors, il n'y a rien à acheter. J'adore les petites extensions. C'est vrai que les premières Manta avaient des pare-chocs métalliques. Hein. Et là, on est passé avec des pare-chocs plastiques, avec l'intégration du spoiler. Et franchement, quand tu la regardes, elle est super bonne. Un grand coffre aussi dans ces voitures-là. C'est très grand. Et voilà. La face arrière n'a pas beaucoup évolué. Hein. Elle aurait été avec les mêmes cheveux, elle n'a pas beaucoup évolué. Moi je préfère avec ce béquet que l'appel à tarte Ah, mais 400. Ouais. Je préfère celui-ci, il est plus discret. T'as mis une double sorte. Oui, alors c'est la seule chose qui est pas d'origine parce que introuvable. Donc je l'ai fait chez Pro Inox à Nozay. Ah oui, je connais. Il y a que lui qui Pro Inox. Très bien, merci.